9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Et c'est l'heure de l'infomédia du jour. Philippe Vandel avec une affaire qui fait beaucoup parler. Oui, celle qu'il faut appeler l'affaire Yann Moix. Je vais essayer de la résumer. Le romancier qui fait scandale avec son roman Orléans qui vient de sortir chez Grasset, dans lequel il raconte par le menu les sévices que lui auraient fait subir ses parents pendant son enfance, les coups, les brimades, les humiliations. Ça allait jusqu'à le forcer à manger ses excréments, raconte-t-il dans son livre. Sauf que le père de Yann Moix conteste totalement cette version de l'histoire et son frère Alexandre conteste également. Alexandre qui a publié une lettre ouverte dans Le Parisien. Et l'histoire va beaucoup plus loin. Pour en parler avec nous, l'avocat Emmanuel Pierrat, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'avocat de la famille Moix, le père, la mère et le frère Alexandre qui contestent ces accusations. Je disais, l'histoire va plus loin car l'Express a exhumé des dessins de jeunesse et des écrits antisémites de Yann Moix dans une sorte de revue étudiante qui portait pour titre Ushuaïa, calembour sur Ushuaïa et Shoah. Libé a consacré la 1 et 5 pages à ce sujet et recueilli les excuses de Yann Moix. Son directeur de la publication, Laurent Geoffrin, sera avec nous. Il est dans les couloirs, il va juste arriver. Avec nous également Renaud Revel. Bonjour Renaud. Il était prévu bien avant l'affaire que Yann Moix soit le premier invité du numéro de rentrée de On n'est pas couché, l'émission de Laurent Ruquier. L'enregistrement d'On n'est pas couché aura lieu demain soir, parce que c'est une émission qui n'est pas en direct et qui sera diffusée samedi. Vous avez joint Laurent Ruquier car on dit qu'il est possible que Laurent Ruquier, à la demande ou non de la chaîne, annule la venue de Yann Moix à cause de ses propos antisémites exhumés. Vous avez eu Laurent Ruquier, vous nous direz s'il annule ou pas la venue de Yann Moix dont on n'est pas couché après ces révélations. Mais tout d'abord, Emmanuel Pierrat, ce chiffre, Grasset avait tiré à 27 000 exemplaires Orléans. Depuis l'affaire, ils ont retiré à 15 000 exemplaires. On annonce une 3e réimpression. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Alors il y a d'abord un lancement médiatique et un coût commercial. Il ne faut pas se leurrer sur ce qu'est la rentrée littéraire. C'est une opération commerciale dans laquelle les éditeurs jouent la course au prix, et notamment au Grand Prix de l'automne. Et celui que vise Yann Moix, qu'il n'a pas encore obtenu, c'est le prix Goncourt, qui sera décerné en novembre. Donc il y a une opération commerciale évidente, avec un buzz voulu à partir d'un scandale, d'une polémique qui concerne la famille de sa propre famille. Depuis, ce sont les retirages qui ont été donc suscités par la sortie du livre et par la promotion que Yann Moix a faite dans un double langage. D'un côté, dans son roman, il dit c'est un roman. Et puis, sur le plateau de 7 à 8 sur TF1, il dit non, ça n'est pas un roman, c'est la réalité. Depuis lors, les textes antisémites sont sortis par l'Express. Libération a donné la parole à Yann Moix tout en encadrant dans un très bon dossier le sujet. Je pense que les ventes désormais doivent être un petit peu moins fortes et peut-être que les retirages vont rester à l'entrepôt. Vous parliez de 7 à 8. Yann Moix avait eu droit à un portrait dans 7 à 8 il y a 2 semaines. Il racontait le calvaire de son enfance à Stéphanie Davoigneau. Le fait de faire tomber un yaourt par terre pouvait me faire passer une nuit d'or. Le fait de faire peur... À quel âge ? 5 ans, 6 ans. De faire une bêtise, par exemple, j'avais été sonné chez tous les voisins, à la sonnette de tous les voisins dans mon immeuble. Bon, ça, c'était des sanctions punies, par exemple, par des coups de fil électriques, des rallonges électriques. Et puis, il y a des choses plus étranges, c'est les raclés sans la moindre raison. Vous êtes au petit déjeuner, et là, au petit déjeuner, on renverse toute la table et vous faites cogner comme un cambrioleur, à coups de pied, de poing. Ma mère me poursuivait dans la cuisine avec des couteaux de boucher, par exemple. Mais pourquoi ? Ça, je ne peux pas vous le dire. En vous disant quoi ? Je vais te tuer, mon plus beau jour sera quand je serai devant ta tombe, mon plus beau rêve est ton décès, vivement que tu meurs. Alors il va sans dire, Emmanuel Pierrat, que la famille conteste absolument ce que vient de dire Yann Moix, sauf que, moi ce que j'ai découvert, c'est que, et qui n'est pas dans le livre, c'est qu'il a un frère qui s'appelle Alexandre, qui n'est pas dans le livre, et le papa de Yann Moix, qui s'appelle José Moix, dit que ce que Moix prétend avoir subi, par exemple, qu'on lui aurait mis la tête dans les toilettes en tirant la chasse, c'était ce que Yann Moix, aîné de 4 ans du frère, avait fait au petit. Alors plus exactement, c'est José Moix, le père, qui commence par dire dans la République du Centre, le journal qui est notamment le plus lu à Orléans, tout ça est faux. J'étais sans doute un père pas particulièrement très pédago avec mes enfants parce que je suis catalan, que j'ai élevé mes enfants dans les années 60-70. Moi j'ai le même âge que Yann Moix, Philippe Vandel, j'ai 51 ans, donc je vois très bien ce que peut être le décor familial et le rapport qu'on avait à la correction, à la gifle, à la fessée. Mais il dit, je n'ai pas été un tortionnaire pour mon fils, je n'ai pas puni au-delà. Et ensuite, dans un deuxième temps, Alexandre Moix, le petit frère de Yann, dit dans le Parisien dimanche dernier, dans une longue tribune, mon frère ce bourreau, c'est-à-dire tout ce que mon frère raconte avoir subi dans le livre, c'est moi ce qu'il m'a fait subir, lui,
avec 4 ans d'aînesse, quand nos parents n'étaient pas là. Et le vrai tortionnaire, c'est lui. Et les vrais sévices qu'il raconte et qu'il impute à nos parents, ce sont ceux qu'il a commis à mon encontre. Laurent Geoffrin est arrivé dans ce studio et je m'en réjouis. Bonjour Laurent Geoffrin. Vous avez consacré 5 pages, dont la une hier à Libération. C'est assez rare que Libé consacre comme ça sa une et ses pages événements à un roman. Pour quelle raison? Pourquoi ce choix? Pour les 2 raisons que vous devinez, c'est-à-dire que non, c'est un roman. Donc les écrivains ont le droit de tout dire, de tout imaginer, de tout inventer. Mais ils sont néanmoins soumis à la loi, donc c'est une question intéressante. Alors justement, dans l'édito... Ce qu'ils disent sur des personnes nommées ou reconnaissables, je crois, enfin je parle sous le contrôle de Maître Pierrat, que c'est à peu près justiciable du même sort que ce qu'on écrit dans les journaux. C'est-à-dire qu'il y a des lois sur la diffamation. Alors hier dans l'édito, vous ne parlez pas de diffamation, vous écrivez cette phrase qui m'a interrogé, vous dites « L'écrivain n'est jamais tenu à la sincérité ». Sinon à celle de son talent, et encore moins à l'exactitude. Il doit avoir une voix et non une parole. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je dis par là que, je sais pas, quand Dostoïevski décrit l'idiot, il n'est pas tenu de décrire un vrai personnage. Il s'inspire éventuellement de quelqu'un, mais après il lui prête d'autres traits, etc. Oui, mais Dostoïevski dit pas c'est mon cousin Raoul. C'est un personnage. Est-ce que les lois sont les mêmes? Je vais poser la question à tous les deux, je voudrais avoir votre avis. Ensuite, que dit la loi? Est-ce que la loi est la même si vous décrivez un personnage ou alors votre propre père, votre propre mère? C'est l'ambiguïté de Moix, parce qu'il dit c'est un roman, mais les gens sont reconnaissables, ils sont là, ils sont vivants et ils sont blessés par ce qu'il écrit. Il dit pas tout à fait c'est un roman, parce que là où c'est complètement binaire, comme un roman, oui et non. Sur la première page, il y a écrit roman. Quand vous tournez la page, en 4e de couve, comme on dit, Moix écrit « Je me suis promis qu'un jour, quand je saurais écrire la vérité dans sa simplicité nue, je la dirai dans un roman d'humiliation, comme il existe des romans d'initiation. La simplicité et la vérité nue. » Emmanuel Pierrat. La difficulté, c'est que Yann Moix aurait pu s'en tenir à un geste littéraire. Et on connaît beaucoup de romanciers qui se sont inspirés pour s'en éloigner de faits divers, de réalités, de personnages publics, de personnages de leur famille. Je peux vous citer des affaires qui par ailleurs ont tourné en justice. Anatole France, Jules Verne, Simenon, jusqu'à Christine Angot ou Christophe Donner. Christine Angot, il y avait des vrais noms. Non, j'essaie de vous faire une palette très large pour vous dire qu'il y a tout. Il y a des gens qui sont très éloignés, qui ne décrivent pas plus précisément. Il y a d'autres qui en revanche donnent des noms, des marques, des adresses, des rues. Les tribunaux font le tri. Et disent à partir du moment où vous inspirez de Madame Bovary, enfin de une fameuse Emma en Normandie, et puis que vous en tirez un roman qui s'en éloigne beaucoup et qui est lié à votre volonté, etc. Ça on le sait. Évidemment. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est la suite. En revanche, depuis, on va dire des dizaines d'années, Simenon en a fait les frais. Par exemple, il décrivait dans Pédigré les sévices qu'il aurait subis au pensionnat quand il était en Belgique adolescent. Eh bien, ses anciens camarades ont poursuivi, ont démontré que c'était faux et ont gagné, ont obtenu l'interdiction de ce livre, qui n'est pas un Maigret. Alors, je vous interromps, parce qu'il me reste 30 secondes. Est-ce que vous allez tenter d'obtenir l'interdiction de ce livre? Non, ça n'est pas le souhait des parents de Yann Moix. Leur souhait, c'est de voir leur vérité rétablie, leur voix en tout cas être entendue. Et pour cela, il y a une voie plus simple qui consiste à insérer un communiqué dans le livre qui ne passe donc pas par une mesure de censure. Nous sommes contre la censure. Ses parents ont trop de respect pour la littérature. Et s'il s'en était tenu au genre roman, nous ne serions pas là. S'il avait réellement assumé le fait que c'était un roman très bien, à partir du moment où il est allé sur 7 à 8, dire que ça n'était plus un roman et dire que c'était un livre à charge en donnant des adresses, des noms de famille, etc., là, on est passé dans un autre registre. Je ne vais pas faire interdire le roman. En revanche, on va faire rectifier pour dire que soit c'est un roman et pourquoi pas, et c'est très littéraire et c'est totalement imaginé, soit c'est un récit et ça porte gravement atteinte, effectivement, au droit d'une famille qui n'a pas les mêmes armes pour répondre.